Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis. Amen. Alors, je viens apporter deux messages que le Seigneur m'a donnés aujourd'hui. Alors, je commence par celui-là. Pardon, et puis je vais apporter l'autre un peu plus tard. J'ai commencé par parler du pardon aujourd'hui, le 3 avril, parce que c'est un message que le Seigneur m'avait donné hier. Amen. Et alors, je l'ai apporté aujourd'hui et là, j'apporte le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui porte sur Apocalypse 7, le verset 11. Alors, j'étais dans mon temps, n'est-ce pas? Et le Seigneur m'a dit, tu parleras de ça. Alors, je vais lire Apocalypse 7, certains bouts, jusqu'à arriver dans le texte que Dieu nous a donné. Alors, Apocalypse 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin que nul vent ne souffle sur la terre, sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Gardez-vous de nuire à la terre et à la mer et aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Ça, c'est une introduction pour savoir ce qui se passe au chapitre 7. Alors, 4 anges sont là, postés, ils sont prêts à vouloir détruire. Amen. Ils veulent détruire. Et puis, il y a un autre qui vient qui dit, non, ne détruisez pas. Attendez, ne détruisez pas. Jusqu'à ce que nous ayons marqué le front des enfants de Dieu, du sceau de Dieu. Et nous savons que le sceau de Dieu, n'est-ce pas, ça n'a pas commencé au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le sceau de Dieu, c'était toujours le symbole de la croix, alors que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Et le sceau de Dieu, n'est-ce pas, représente le Saint-Esprit dans nos vies. Et les enfants de Dieu, tous, n'est-ce pas, qui marchent avec lui, sont appelés à marcher de telle sorte qu'ils puissent être marqués. Je vous invite à lire Ézéchiel 9. Alors, donc, un ange dit aux 4 autres, non, détruisez pas. Amen. Alors, on va au verset 9. Après cela, je vis. C'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. De toute nation, tribu, peuple et langue, ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Ils proclamaient à haute voix le salut à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Amen. Le salut à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges rassemblés autour du trône des anciens et des 4 animaux tombèrent devant le trône face contre terre et adorèrent Dieu. C'est le verset 11. Le Seigneur m'a dit, tu parleras d'Apocalypse 7, le verset 11. Et je vais répéter. Et tous les anges rassemblés autour du trône des anciens et des 4 animaux tombèrent devant le trône face contre terre et adorèrent Dieu. Amen. Dieu nous dit que tous les anges adorent Dieu. Pas seulement ceux-là qui ont obéi à Dieu, mais même les désobéissants sont devant le trône adorant Dieu. Tous les anges. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici? Dans Ésaïe 26, dans Ésaïe 26, attendez, il faut que je m'assure que je suis en train de... C'est Ésaïe 25, le verset 6, il dit,
L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. L'Éternel des armées. Dans d'autres versions, c'est dit l'Éternel des armées célestes. Alors, quand c'est dit l'Éternel des armées, c'est l'Éternel des armées célestes, c'est tous les anges. Et les anges qui ont fait à leur tête, et qui n'ont pas fait à leur tête, et qui sont restés fidèles à Dieu. Dieu est l'Éternel des armées de tout le monde. Que tu aimes ton Dieu, ou que tu n'aimes pas, tu es sous l'ordre de Dieu. Et Dieu nous parle ici des anges. Il ne parle pas des humains, il nous parle des anges. Vous savez que la Bible dit, les anges même ont voulu regarder dans le fait que Dieu accordait le salut à l'humanité par des êtres faits à partir de terre. Ils étaient impressionnés par cette sagesse de Dieu-là. Le fait d'accorder du salut à quelque chose qui est vil. Les anges étaient étonnés. Et c'est dit qu'ils voulaient plonger le regard dessus, mais ils ne pouvaient pas saisir. Parce que c'était vraiment quelque chose entre Dieu et ses enfants, et sa créature, les humains. Et dans Apocalypse 7, le verset 10, c'est dit, il y avait une foule, n'est-ce pas, qui était devant le trône, et la foule disait, il proclamait à haute voix, le salut est à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. Les humains qui étaient devant le trône disent, le salut est à notre Dieu. Et quand le salut est à notre Dieu, c'est tout le monde qui adore. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, ok, moi, je ne suis pas dans son armée, et voilà. Non. Tout le monde, tous les anges sont soumis à Dieu. Je ne veux pas aller lire le passage, mais il y avait un roi qui était désobéissant. Et Dieu voulait le punir. Et Dieu a dit, c'est qui va aller tromper le roi? Je pense que ça devait être peut-être le roi Akab. C'est qui va aller le tromper? Il y a un ange menteur qui est venu, qui a dit, moi, je vais aller le tromper. Voilà ce que je veux dire. Je serai un esprit, un ange venu, il a dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche des autres prophètes. Dieu a dit, ok, vas-y. Donc, Dieu est au-dessus des anges. Que ce soit ceux-là qui sont fidèles à Dieu et ceux-là qui ne le sont pas. À partir du moment où le salut à notre Dieu est à lui seul, ça veut dire que tous vont adorer Dieu. Et même c'est dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui va se déroger de cela. Alors, le Seigneur te dit, il est très important que tu puisses laisser tomber certains langages de notre temps qui offensent, n'est-ce pas, les gens de l'armée céleste. Jude dit, Jude, il y a un seul chapitre dont Jude dit au verset 8, il dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent parement leur chair, méprisent autorité et injurient les gloires. Les gloires, c'est les anges. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes,
Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Amen. Ils injurient les anges. Il y a des gens qui prient, qui se mettent à injurier. Ils disent ils injurient Satan. Ils injurient. C'est-à-dire, ils ouvrent la bouche et ils parlent des choses qui les dépassent. Et le Seigneur aimerait que ça cesse. Le Seigneur aimerait, n'est-ce pas, que notre langage soit un langage pur à la gloire de Dieu. Les anges sont là à nos services. On ne les voit pas forcément, mais ils sont là. Dieu n'est pas en train de nous dire d'adorer les anges, non. La moindre des choses, n'est-ce pas, c'est de respecter ce que Dieu a créé. Est-ce que tu te mets là, tu commences à insulter un arbre? Est-ce que tu te mets là, tu commences à insulter un écureuil? Pourquoi est-ce que quand tu pries, tu te mets à insulter le diable, bien insulter les anges, alors que tu ne sais même pas de quoi tu pries? C'est important de respecter ce que Dieu a fait et de ne pas mépriser les choses que Dieu a établies. Job 1, le verset 6, ça dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu, devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Donc Dieu a convoqué ses enfants. Satan aussi est venu. Mais est-ce que c'est Dieu qui a invité Satan? Dieu a convoqué ses enfants. Satan est venu. Satan s'est détourné de Dieu. Il a pris son chemin à lui. Alors, ça veut dire que la convocation n'était pas pour lui. Mais il y a en lui l'attribut des anges. Si bien que, une fois que l'invitation est lancée, lui aussi il sait. Il vient aussi. Et pour l'éloigner, Dieu a dit, ok, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et on a vu le discours, et puis Dieu dit, ok, ne touche pas son âme. Va et ne touche pas son âme. Comme ça, Dieu a éloigné Satan. Il était occupé à venir perturber Job. Tu ne peux pas, en tant qu'humain, n'est-ce pas, te mettre à prier et puis te mettre à faire des prières où tu insultes l'adversaire. Tu crois peut-être bien faire. Mais c'est dit quoi? Excusez-moi. Dans Jude, qu'est-ce qu'il dit? C'est dit, or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. Amen. Il a dit que le Seigneur te reprime. Mais aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu prient des choses qui les dépassent, qui ne savent même pas ce qu'ils prient, et puis ils se mettent à insulter les principautés. Et le Seigneur aimerait que cela puisse cesser. Il aimerait qu'on puisse se concentrer, n'est-ce pas?
à le chercher. Et lui, il va se laisser trouver pour qu'on puisse exceller dans ce que Dieu nous appelle à faire. Les anges sont au service, n'est-ce pas, des hommes, parce que Dieu les a placés comme ça. Mais on sait que la faute originelle, n'est-ce pas, est arrivée dans ce temps de rébellion où les anges sont révoltés. Alors, il arrive une situation où des mauvaises actions ont été posées. Et Genèse 6 nous en dit long. Même si on va dans Genèse 6, on va voir que la terre a été souillée, et puis comment les anges ont souillé et tout autour. Donc ça, c'est une situation qui est déjà passée. Et Jésus-Christ est venu, il a tout restauré. Mais qu'est-ce qui fait que, même disant que tu es avec Jésus, tu te mets quand même à adorer les anges. Tu te mets quand même à satisfaire à leur demande de venir souiller le corps de Christ. Que tu es. Voilà pourquoi le Seigneur aimerait que nous soyons, n'est-ce pas, saints, corps, âme et esprit, afin de ne pas perturber l'équilibre qui est là. Parce que la Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils se sont alliés, n'est-ce pas, ils sont descendus, ils en ont pris pour femmes. Et le Seigneur aimerait tout simplement que, en tant que ses enfants, on puisse se comporter de manière à laisser l'Esprit Saint nous conduire, nous diriger pour qu'on ne puisse pas tomber dans les pièges. La Bible dit, plusieurs ont logé des anges sans le savoir. Quelqu'un peut cogner à ta porte, revêtu d'une forme humaine, mais en fait, c'est un ange en mission chez toi. Et la Bible nous dit, le salut est arrivé. Ça, c'est dans Apocalypse 7, le verset 10, c'est ça. C'est dit, le salut est arrivé. Et dans Apocalypse 12, le verset 10, c'est dit, maintenant le salut est à Dieu. Pourquoi le salut est-il à Dieu? Parce que Jésus-Christ est déjà mort. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et puis, il règne. Mais la Bible dit, le temps viendra où il régnera pour toujours. Quand la mort sera soumise à ses pieds à toujours. Et il régnera. Et le Seigneur te dit, le salut est à ton Dieu. Amen. Le salut est à Dieu. Et si c'est ça le cas, alors, pourquoi prends-tu ton énergie pour insulter des choses ou bien des personnalités qui sont là au fait pour te protéger, même si tu ne les vois pas? Rien n'est caché sous les cieux. Rien. Et si on a la difficulté, n'est-ce pas, à orienter notre langage, à diriger nos paroles, c'est important de prier Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi, je veux prier, je n'arrive pas à prier, et puis je suis pris dans cette affaire d'ange et tout, Seigneur, viens à mon secours. Et le Seigneur va venir à ton secours. Afin que tout soit fait selon l'esprit et puis de manière paisible. Dans Jude, la version Taube, c'est dit, je suis dans Jude 5, je veux vous rappeler, bien que vous sachiez tout définitivement, que le Seigneur, après avoir sauvé son peuple du pays d'Égypte, a fait périr ensuite ceux qui s'étaient montrés incrédules. Les anges qui n'avaient pas gardé leur rang
mais qui avaient abandonné leur demeure, il les garde éternellement enchaînés dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Quant à Sodome et Gomorrhe et aux villes d'alentour qui s'étaient livrées de semblables manières à la prostitution et avaient couru après les êtres d'une autre nature, elles gisent comme un exemple sous le châtiment du feu éternel. C'est de la même façon que ces gens-là, dans leur délire, souillent la chair, méprisent la souveraineté, insultent les gloires. Pourtant, même l'archange Michel, alors qu'il contestait avec le diable et disputait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement insultant, mais il dit que le Seigneur te châtie. Mais ces gens-là, ce qu'ils ne connaissent pas, ils l'insultent et ce qu'ils savent à la manière instinctive et stupide des bêtes, cela ne sert qu'à les perdre. On va s'arrêter là. Jude dit, l'archange qui disputait le corps de Moïse n'a pas insulté l'ange déchu là, il l'a pas insulté. Il a dit que Dieu te réprime. Et pourquoi donc les hommes, certains se mettent-ils à insulter les anges? Jude dit, on ne devrait pas insulter les anges. Et on devrait tout laisser à Dieu. C'est Dieu qui sait comment il va assurer son jugement contre toute personne et tout ange qui s'est rébellé. Et c'est même écrit quelque part que vous jugerez les anges. Ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? C'est écrit là dans la Bible. Alors comment pourrais-tu juger les anges si toi, en priant, tu les insultes dans ta prière? Ça, c'est une porte ouverte. Une grande porte ouverte parmi les enfants de Dieu. Et Dieu aimerait que cette porte-là soit fermée. Il aimerait que ça soit fermé. Apocalypse 7, le verset 10, dit « Il proclamait à haute voix, le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Ça, c'est les êtres humains qui sont devant le trône qui disent « Le salut à notre Dieu, le salut à notre Dieu. » Et si le salut est à Dieu, tous les anges aussi, des armées célestes, que ce soit les anges qui obéissent à Dieu ou bien les autres, tout le monde est soumis à Dieu. Dans le monde, le salut à notre Dieu. C'est-à-dire, Dieu est vainqueur, il a le salut, et nous savons qu'il a triomphé à Golgotha. Et il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui marche pour ta sanctification, il est important que ce que Dieu respecte, il est important que tu le respectes aussi. Et si tu as la difficulté à savoir comment prier, demande à Dieu de t'aider. Mais ne te presse pas de porter un jugement contre les anges. C'est dit qu'on va juger les anges. Tu ne sais pas c'est quand. Quand Dieu te donne la permission, tu les jugeras. Mais pour le moment, pour pouvoir juger les anges, il faut que toi-même tu te comportes en bon exemple. Et Dieu dit, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, prier et puis insulter les anges. C'est pas comme ça qu'il faudrait le faire. Il faudrait laisser cette avenue-là. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu tombent là-dedans. C'est pas dans la volonté de Dieu qu'on puisse ainsi prier. Et si on ne doit pas, n'est-ce pas, prier en insultant les anges, parce qu'on est mécontent de ce qui se passe, exemple, les gens qui prient et puis ils parlent, ils se mettent à insulter Satan et puis toute son équipe, le Seigneur dit d'arrêter de prier comme ça. Amen.
Et s'il nous dit de ne pas prier comme ça, injuriant les gloires, il nous dit aussi qu'on ne prie pas les anges. On ne prie pas les anges. Il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui prient les anges. Il y a des gens qui disent, ok, moi je ne veux pas passer par Jésus. Comme Dieu c'est le Dieu de tout le monde, je vais y aller moi-même et puis mon ange va m'accompagner. Toutes sortes, n'est-ce pas, de sectes ou bien de détours pour refuser la voie que Dieu a indiquée pour l'être humain. Jésus, c'est le Fils bien-aimé de Dieu. Il a plu à son Père. Le Père l'a envoyé sur la terre. Et Jésus-Christ a marché sur la terre en tant qu'homme. Et il a vaincu, n'est-ce pas, les ruses sataniques, si bien que il est appointé par Dieu pour être l'intermédiaire entre Dieu et nous. Et quand on veut aller à Dieu, quand on veut lui parler, Jésus-Christ est là et c'est pourquoi on finit toutes nos prières en disant au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que j'ai prié parce qu'on n'est pas digne de se tenir devant Dieu. On ne peut pas se tenir devant Dieu. À cause de nos iniquités, à cause de nos péchés, on ne peut pas. Mais à travers le sang de Jésus, oui, le sang de l'agneau sans tache a coulé, n'est-ce pas, pour nous rendre dignes de venir devant Dieu. Alors, voilà comment on peut venir devant Dieu, par nos prières. Et prier les anges, non. Un ange ne peut pas te sauver. Et même dans Hébreux 1, le verset 6, voilà ce qu'il dit. Il s'est dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, c'est-à-dire Jésus-Christ, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Les anges ont été placés là, n'est-ce pas, pour te servir. C'est ça que c'est dit au verset 14 d'Hébreux 1. C'est dit, ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Tu es environné d'anges, mon frère et ma soeur. Tu es environné d'anges. Même ceux-là qui sont rebelles à Dieu sont au service de Dieu. Si Dieu leur dit de faire ceci, ils vont faire. On ne comprend pas tout ce qui se rattache, n'est-ce pas, à la lumière, à la connaissance de Dieu, mais il y a des éléments dans la Bible qui nous montrent qui nous devons adorer et qui, n'est-ce pas, nous devons prendre comme un confrère. Regardons Apocalypse 1, verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main. Non, c'est pas là. Attendez.
excusez-moi, Apocalypse 19, le verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'ange lui dit, adore Dieu, ne m'adore pas. Hein? Amen. Ne m'adore pas. Il lui dit, je suis ton compagnon. C'est-à-dire, il est au service de Dieu, l'ange. Et on vient de lire dans Hébreux 1, Dieu les a mis à son service pour exercer un ministère en notre faveur. Les anges nous protègent. Souvent, ils nous apportent un message. Souvent, n'est-ce pas, ils vont aller en avant d'une situation pour combattre pour une nation. Il y a les anges qui sont attribués à chaque nation, à chaque province. Donc, Dieu a pourvu pour notre protection au plus haut niveau. Alors, imagine-toi donc en train d'insulter un ange quelconque. Comment penses-tu que les autres anges vont se sentir? Même si tu dis, oh non, non, je n'insulte pas les anges de Dieu, j'insulte les autres qui ont désobéi. Ce n'est pas ton problème s'ils ont désobéi. Il s'est dit quoi? Je suis ton compagnon de service. Ils sont au service de Dieu comme toi. Et tu devrais, n'est-ce pas, faire très attention avec tes lèvres parce que c'est vrai, c'est dit que tu vas juger les anges un jour. Mais pour les juger, il faudrait que tu finisses bien. Amen. Il faudrait que tu finisses bien. Mais si tu es là en train de les insulter, alors ça ne marche pas. Amen, ça ne marche pas. Et c'est dit, auquel des anges Dieu a-t-il dit cette parole qu'il a dit à Jésus? Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton sceptre le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Dieu a dit au Fils, c'est ça qu'il a dit au Fils. Mais aux anges, il a dit, ce sont des flammes au service, ce sont des serviteurs, des envoyés. C'est important, n'est-ce pas, d'ajuster ce qui est ajusté, afin que toute la gloire soit à notre Dieu. Et que aussi les anges ne soient pas, n'est-ce pas, comment on appelle ça, déçus du fait que les gens les adorent. Voilà pourquoi c'est dit, on n'adore pas les anges. Mais sur cette terre, il y a des gens qui adorent les anges déchus. On ne va pas entrer dans ces détails-là. Il y a des gens qui ont fait, n'est-ce pas, des cultes en l'honneur des anges. Et Dieu aimerait que toi, qui es son fils, qui est sa fille, qui avait décidé de le suivre, Dieu aimerait que tu sortes de toutes ces choses-là. Et que, dans la mesure du possible, tu te présentes à l'Éternel, n'est-ce pas? Laissant de côté tout ce qui touche, n'est-ce pas, l'adoration aux anges. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle on ne parle pas tellement des anges dans les églises, parce que les gens ne veulent pas déborder. Mais il y a une façon très simple de comprendre ce que Dieu a dit, et c'est là dans les Écritures. Voilà pourquoi Dieu nous donne aujourd'hui Apocalypse 7, le verset 11. Et c'est dit quoi, Apocalypse 7, le verset 11? Excusez-moi, Apocalypse 7, le verset 11. C'est dit, et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards
et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Tous les anges. Ils ont adoré, ils adorèrent Dieu. Alors si toi aussi tu adores Dieu, et que les anges adorent Dieu, même ceux-là qui sont déchus, tu comprends que si tu te mets à insulter, alors ça ne marche pas. Tu es en train de te dissocier, n'est-ce pas, de l'unité de Dieu. Les anges qui ont perdu le chemin que Dieu avait pour eux, n'est-ce pas, Dieu sait comment il va les juger. Toi, adore ton Seigneur, prosterne-toi devant ton Seigneur et ton Dieu, amen, et laisse ce dossier d'ange-là, laisse Dieu, n'est-ce pas, s'occuper de cela. C'est ça que le Seigneur aimerait pour nous. Parce qu'un jour, nous nous retrouverons tous devant le trône. Tous. Pour adorer le Dieu unique. Et ce sera une joie immense. Une joie extraordinaire. Mais d'ici là, n'est-ce pas, alors qu'on est dans notre relation avec Dieu, pratiquons, n'est-ce pas, cette louange, adorer Dieu en esprit et en vérité, pratiquons cette louange-là et apportons-lui nos prières comme un parfum de bonne odeur, n'est-ce pas, loin de certains égarements. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen. Apocalypse 12, le verset 11. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. On est appelé à être vainqueur par la parole de notre témoignage. Tu dis quoi? Par ta bouche, tu seras sauvé. C'est en confessant de la bouche que tu parviens au salut. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche. Si Dieu ouvrait tes yeux, comme le prophète Élisée qui a dit à son serviteur, le serviteur avait peur, le prophète Élisée a dit, si Dieu ouvrait tes yeux, il a prié pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur qui avait peur de l'armée de la Syrie. Il a dit, attends, je vais prier pour que Dieu ouvre tes yeux, pour que tu vois toute l'armée qui est là. Si Dieu ouvre tes yeux, il y a plein de choses que tu ne dirais plus. Voilà pourquoi il aimerait que, en tant que ses enfants, on puisse fonctionner dans le respect de ce qui a déjà été établi. Ne pas insulter les anges. Et laisser, n'est-ce pas, à Dieu tout ce qu'on n'est pas capable, n'est-ce pas, de saisir, laissons ça à Dieu. Et concentrons-nous, n'est-ce pas, à l'aimer et à faire avancer le travail du royaume. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que dans sa grâce nous puissions encore plus saisir ce qu'il veut nous dire et ce qu'il aimerait, ou bien comment il aimerait qu'on marche. Amen. Alléluia.